c'est péché nous qui t'accueillons au monde. C'est péché nous qui empêchent nous, Seigneur, rencontrer avec vous face à face. C'est péché nous qui fait ce diable-là à rôder autour de nous, la tenter nous, la chercher pour lui renverser nous. Mais nous connaissons au nom du sang versé de Jésus, au nom de la puissance de la croix, nous connaissons toute victoire. Nous-mêmes qu'à suivre Jésus, nous ne sommes pas capables de perdre la bataille là. Et à souhaiter à Seigneur, ou apprendre nous à mener toutes sortes de stratégies que l'apôtre Paul enseigne nous dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6. C'est pour nous bien armer avec toutes âmes, afin que nous soyons capables de faire contre ruse, diable. Assoyez à Seigneur, nous pourrons séparer. Amène-nous, Seigneur. Le nous va entrer dans la maison, nous. Le nous va aller dans l'activité, nous, notre travail. Le nous prend volant automobile, nous, pour nous véhiculer dans la rue. Le nous va prendre direction, Seigneur, pour nous servir dans toute fidélité. Nous connaissons, Seigneur, où va ban nous toutes âmes qui sont nécessaires pour nous capables de lutter contre le diable. Spécialement, accordez-nous l'amour l'une pour l'autre, pour nous apprendre à aimer l'une l'autre, pour nous apprendre à vivre ensemble, pour nous apprendre à pardonner l'une l'autre, afin que, Seigneur, ton bon Saint-Esprit capable de jouer une place pour habiter dans le cœur nous. Retirer toute rancune, toute jalousie, toute animosité, toute querelle. Retirez-vous dans nos, Seigneur, l'esprit vol, l'esprit adultère, l'esprit fornication. Retirez-vous dans nos, Seigneur, l'esprit jalousie. Remettez tout pour nous égoïstes. Retirez-vous dans nous et ben nous, Seigneur, l'amour à partager pour nous apprendre à vivre ensemble. Seigneur, assoya, nous me disons merci pour ce beau message. Et nous disons merci, Seigneur, pour le groupe Vermission qui te mettait moment ça, pour nous être capables de réunir ensemble, pour nous être capables, Seigneur, jouir pour parole ça. Et nous disons merci pour le groupe de la Route de Saron qui te prend direction service à Soya. Et nous demandons, Seigneur, pour toujours aimer serviteurs. Amélie avec puissance pour les capables de prêcher parole avec hardiesse afin que Seigneur salut qui n'a route perdue pour être capable de joindre salut pour nous. Si avec pas de péché, nous prions au nom de Jésus de Nazareth. À lui seul soit gloire, honneur et louange dans tous les siècles des siècles. Amen. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous transforme, qu'il fasse lui sa face pour nous, qu'il tourne sa face vers nous, qu'il nous conduise dans la vie éternelle, dès maintenant et à jamais. Amen. Te vin sous la terre pour venir sauver le monde. Je te cloué sous la croix, yo fait passer misère. Il mourit, il ressuscité, chita contre papa. Après tourner avant longtemps, on nous persévérer. Persévérer, persévérer, et mania pas qu'on est bientôt. Persévérer, persévérer, pour nous capables de sauver. C'est un épée qui tranche tout des
secret qui parle la vérité. Les hommes a cherché un secret qui gagne pour le dévoiler. Les hommes a cherché un secret pour yon cap gen l'argent. Si nous besoin un bon secret, vite chercher le caille pour Dieu. Persévérer, persévérer, Emmanuel va nous les bientôt. Persévérer, persévérer, pour nous capables de sauver. Persévérer, persévérer, Emmanuel va nous les bientôt. Persévérer, persévérer, pour nous capables de sauver. Si nous besoin un bon secret qui guide toute vérité. Si nous besoin un bon secret qui pas jamais dévoilé. Si nous besoin un bon secret pour mener une caille bon Dieu. Pour y venir prendre dans Jésus avant trop tabarrer. Persévérer, persévérer, Emmanuel va nous les bientôt. Persévérer, persévérer, pour nous capables de sauver. Persévérer, persévérer, Emmanuel va nous les bientôt. Persévérer, persévérer, pour nous capables de sauver. Persévérer, persévérer, Emmanuel va nous les bientôt. Persévérer, persévérer, pour nous capables de sauver. Persévérer, persévérer, Emmanuel va nous les bientôt. Persévérer, persévérer, pour nous capables de sauver. Persévérer, persévérer, Emmanuel va nous les bientôt. Persévérer, persévérer, pour nous capables de sauver. Persévérer, persévérer, Emmanuel va nous les bientôt. Persévérer, persévérer, pour nous capables de sauver. Persévérer, persévérer, Emmanuel va nous les bientôt. Persévérer, persévérer, pour nous capables de sauver. Actes, chapitre 14. À Iconium, c'est la même chose qu'à Antioche. Paul et Barnabas entrent dans la maison de prière des Juifs. Ils annoncent la parole de Dieu. Alors, une grande foule de Juifs et de non-Juifs deviennent croyants. Mais certains Juifs refusent de croire. Ils entraînent avec eux ceux qui ne sont pas Juifs et ils les poussent à penser du mal des frères. Malgré tout, Paul et Barnabas restent assez longtemps à Iconium. Ils parlent avec assurance, pleins de confiance en le Seigneur. Ils parlent de son amour, et le Seigneur montre que leurs paroles sont vraies. En effet, il leur permet de faire des choses étonnantes et extraordinaires. Les habitants de la ville ne sont pas d'accord entre eux. Les uns sont pour les Juifs, les autres sont pour les apôtres. Les Juifs et ceux qui ne sont pas Juifs, avec leur chef, décident d'attaquer Paul et Barnabas et de les tuer en leur jetant des pierres. Mais les deux hommes apprennent cela. Ils partent donc vers les villes de la Lycaonie, à Lystre, à Derbé et dans les environs. Là aussi, ils annoncent la bonne nouvelle. À Lystre, il y a un homme qui ne peut pas se tenir debout. Depuis sa naissance, il est infirme et n'a jamais pu marcher. Un jour, il écoute Paul parler. Paul le regarde et il voit que l'homme a la foi pour être guéri. Alors il lui dit d'une voix forte: Debout, mets-toi sur tes pieds. L'homme se lève d'un bond et se met à marcher. La foule voit ce que Paul a fait. Elle dit en lycaonien, qui est la langue du pays: Les dieux ont pris un corps d'homme et ils sont descendus chez nous. Ils appellent Barnabas Zeus et Paul Hermès. En effet, c'était Paul qui parlait. À l'entrée de la ville, il y a un temple pour le dieu Zeus. Le prêtre de ce temple amène devant les portes des taureaux ornés de couronnes de fleurs. Avec la foule, il veut offrir un sacrifice aux apôtres. Quand Paul et Barnabas apprennent cela, ils déchirent leurs vêtements et ils se précipitent au milieu de la foule en criant:
Mes amis, pourquoi est-ce que vous faites cela? Nous sommes des hommes comme vous. Nous vous apportons la bonne nouvelle. Alors abandonnez ces dieux qui ne valent rien. Tournez-vous vers le Dieu vivant. Il a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Autrefois, il a laissé tous les peuples suivre leur chemin. Pourtant, Dieu a toujours montré son amour. En effet, il vous a envoyé du ciel les pluies et les récoltes au bon moment. Il vous a donné la nourriture et il a rempli vos cœurs de joie. Malgré ces paroles, Paul et Barnabas ont du mal à empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Des Juifs arrivent d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium. Ils se mettent à persuader la foule. Alors, on lance des pierres sur Paul et on le traîne en dehors de la ville. En effet, on pense qu'il est mort. Mais quand les disciples se rassemblent autour de lui, Paul se relève et entre dans la ville. Le jour suivant, il part avec Barnabas pour Derbé. Dans la ville de Derbé, Paul et Barnabas annoncent la bonne nouvelle. Beaucoup de gens deviennent disciples. Ensuite, Paul et Barnabas retournent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils encouragent les disciples et leur demandent avec force de rester fidèles à la foi. Ils leur disent: Nous devons traverser beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. Paul et Barnabas choisissent des anciens pour chaque église. Ils prient et ils jeûnent. Puis ils confient au Seigneur ces anciens qui croient en lui. Ensuite, Paul et Barnabas traversent la Pisidie et arrivent en Pamphylie. À Pergé, ils annoncent la parole de Dieu. Après cela, ils vont à Attalie et de là, ils prennent le bateau pour retourner à Antioche de Syrie. C'est dans cette ville qu'on les avait confiés au Dieu d'amour pour le travail qu'ils viennent de faire. En arrivant à Antioche de Syrie, Paul et Barnabas réunissent les membres de l'Église. Ils leur disent tout ce que Dieu a fait avec eux. Ils leur racontent comment Dieu a ouvert la porte de la foi à ceux qui ne sont pas juifs. Paul et Barnabas restent assez longtemps avec les... L'Éternel dit Moïse, parlez, accrochez, arrochez, à baille,